Hello tout le monde. Salut tout le monde. On se retrouve. Bah, moi c'est Ben. Moi c'est Ben, enchantée. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, voilà, les petites présentations sont faites. On est en sport, mais aujourd'hui, pas de séance de sport. Voilà, aujourd'hui on passe à autre chose, on va plutôt sur notre côté cuisine. On adore aussi on va se faire à prendre manger. des chefs. Tu aurais dû mettre une toque à la place d'une casquette, je pense. Ah, c'est pas grave. On va vous préparer une petite recette succulente. Normalement, succulente. Normalement. J'espère que ça va être bon. C'est courge spaghetti. Donc, farci. pour ceux qui connaissent pas, un petit coup sur Google et ça vous permet de voir ce que c'est. On va vous montrer dans tous les cas. Voilà, vous verrez, après, mais du coup on en trouve un peu partout en ce moment, ça vient de plus en plus, c'est des anciens légumes et du coup qui sont remis au goût du jour depuis. Sachant que là c'est la pleine saison, hein. On est en plein donc dans l'automne, dans l'hiver, donc les courges, en vois-tu, en voilà. Alors nous c'est pas, on va les chercher dans le jardin, c'est pas très loin donc ça va, on n'a cool. pas grand chose à faire. Et ça sera une recette au four. Voilà. Bah, au four plus un peu de cuisine à la cuisinière. Voilà, il y a plusieurs techniques pour la courge spaghetti, mais le four c'est pas mal. On met nos tabliers. Allez, c'est parti. Et c'est parti, Cuisine. Allez. Bon bah c'est parti, donc pour notre recette de courge spaghetti, on aura besoin donc d'un gros poireau déjà émincé, d'environ 8 champignons de Paris coupés en petits morceaux, de l'huile d'olive bien sûr, on en a toujours besoin. Alors une sauce tomate, après vous pouvez prendre ce que vous avez envie, une gousse d'ail, ça c'est super bon pour la santé et pour le cœur en plus, un demi-oignon. Le plus important, attention je vous la présente, notre bébé, notre courge spaghetti. Donc là, on va se régaler avec tout ça, du jardin, du parmesan râpé et en épices on aura besoin donc de poivre, d'origan, du paprika fumé comme d'habitude et donc du sel. Bon bah c'est parti, on se retrouve pour la recette. Cuisine. Bon bah c'est parti pour la recette. Pour commencer donc on vient préchauffer notre four à 220 degrés. Et on va venir donc ensuite directement s'occuper de notre courge spaghetti. Donc pour commencer, on enlève donc le bout de la courge et on vient la découper en deux. Attention à vos doigts pendant cette opération. Une fois qu'on l'a découpée donc en deux, on va donc venir enlever toutes les graines à l'intérieur. Donc pour ça, on prend une cuillère et vous venez donc gratter pour enlever les graines. On peut le faire aussi après la cuisson, mais je vous conseille vraiment de le faire en premier. Ça sera plus facile pour la suite. Donc merci Ben pour cette réalisation. Mais de rien. Donc on fait bien les deux courges. On essaye de le faire le plus proprement possible. Vous y gagnerez après la cuisson. En tout cas, c'est bien fait. Donc voilà, magie, une courge vidée. Une fois qu'on a fait ceci, on va venir donc les placer sur une plaque avec un petit papier sulfurisé. On vient mettre donc un peu d'huile d'olive dans un petit bol. Et on se munit d'un petit pinceau de cuisine, c'est pas de l'aventure. Et on vient donc badigeonner nos courges d'huile d'olive. Donc là, on fait attention de ne pas en mettre partout comme moi. Merci Mel, bien joué. Voilà, on en met bien partout. Tac, tac, tac. Ça, c'est pour pas que ça accroche et puis donner un petit goût sympa. Ensuite, on vient assaisonner, donc comme d'habitude, du poivre. Pour une fois, la main était assez légère. J'avoue. Donc là, si vous n'avez pas le poivre, vous pouvez juste mettre de l'huile d'olive sans mettre de poivre, ça fonctionne aussi. Et un peu donc de sel. Donc nous on met de l'herbe amare parce qu'on aime bien ça, donc du coup à votre aise pour le sel. Et voilà, on va pouvoir donc les retourner pour la cuisson au four. Ça va cuire légèrement plus vite comme ça et l'eau va pouvoir aussi s'échapper. Et bien sûr, on vient donc les placer dans notre four chaud. En cuisson,
C'est selon votre four, faut compter environ 40 minutes. N'hésitez pas à regarder la cuisson. Salut les courges, bonne cuisson. C'est parti, let's go. Ensuite, on se retrouve sur notre plaque de cuisson. Donc, on va mettre notre casserole à chauffer et on va utiliser l'huile qu'on a utilisée pour badigeonner notre courge. On va la placer dans notre casserole, comme ça elle n'est pas jetée, et on en rajoute un petit peu. Et on va laisser chauffer pour venir faire rissoler, dans un premier temps, oignon, une gousse d'ail. Après ça, les quantités, c'est vous qui gérez, hein. Ensuite, voilà, on va faire rissoler bien ça. Et on a prévu d'autres éléments. Les champignons. Donc ça, les champignons, c'est pareil, hein. Si vous voulez faire avec des girolles, vous pouvez. Voilà, on fait suer les champignons. Ah, si ça manque un peu d'huile, on peut en remettre. On va mettre nos épices, donc de l'origan. Les poireaux, donc là on a essayé de les ciseler assez fin pour que ça cuise uniformément. Et on va venir laisser suer tout ça. Hop là, allez c'est parti. On laisse en cuisson, voilà ça commence à réduire et là on va venir poivrer et saler. Comme d'habitude j'oserais dire. Hein. Impeccable. Voilà et on va faire cuire tout ça. Tranquillement, voilà on met pas trop fort pour pas que ça attache et ensuite on va venir rajouter notre purée de tomates. Donc là du coup on le fait à la sauce tomate, on peut le faire avec d'autres choses, hein. Nous c'est notre choix aujourd'hui, sauce tomate, on remet un peu d'eau dans la conserve pour ramasser le reste de la sauce tomate, pour éviter d'en perdre. Et on va venir laisser mijoter ça tranquillement. On baisse le feu, voilà nous on met sur 2, après ça dépend de votre gazinière. Yeah, les belles courges. T'as vu Mel? donc bien couvrir. Donc ça y est, nos courges sont un peu trop cuites. donc on vous conseille de les mettre un peu moins, en fait, pas comme nous, on était un petit peu distraits. Donc maintenant, opération délicate, soit vous attendez un tout petit peu que ça refroidisse, soit vous tentez directement de les retourner, chose qu'on a fait. Donc ne vous brûlez pas les doigts, c'est vraiment extrêmement chaud. Et là, on va venir racler l'intérieur de nos courges pour récupérer ces fameux spaghettis. Donc là, vu que c'était bien cuit, c'était assez facile à récupérer. Habituellement, c'est un peu moins cuit, c'est un petit peu plus compliqué. Mais le résultat est le même. Donc là, on vient racler complètement notre courge en essayant de ne pas prendre donc la peau. Donc on renouvelle l'opération, bien sûr, hein, sur nos 2 courges. On vous conseille également de venir donc essorer. Égoutter. Voilà, parce que ça recrache pas mal d'eau, donc du coup, il faut enlever un maximum d'eau. Le jus, ensuite, l'eau, on va pouvoir la garder pour faire autre chose. Un bouillon, peu importe, parce que vous avez envie. On peut cuire notre riz avec, on peut même en faire une petite sauce, on fait comme on a envie. Et ensuite, on vient récupérer donc notre préparation pour la rajouter donc à notre mélange de poireaux, champignons, tomates qui a mijoté depuis plus d'1 heure. On vient mélanger tout ça tranquillement, pas de violence. On essaye de pas casser complètement les spaghettis. Bon, nous c'était bien cuit, donc du coup, hein, elles sont un peu plus fragiles. Vous arrêtez le feu, hein. Et on vient donc préparer nos petits ramequins. Vous pouvez également le faire dans un grand plat à gratin. Nous, on a choisi de les faire séparés, en petites portions. En mode individuel. Voilà, donc là on va répartir ça dans notre 4 ramequins et ensuite on va venir placer dessus du parmesan pour que ça gratine le côté gourmand. Vous pouvez aussi mettre de la mozzarella si vous préférez ou un autre fromage, hein. Vous choisissez, hein. Voilà, on répartit, après la quantité c'est vous qui gérez, on finit avec un peu de paprika fumé. On aime bien le mettre à la fin, ça permet de garder les saveurs. Et ça colore aussi en même temps, donc le parmesan, hein. Donc là, vous choisissez la quantité. Vous pouvez mettre également du paprika basique, hein, si vous n'avez pas de fumée. Hein. Je suis sûr que vous avez deviné. Maintenant, on va les mettre au four. Ah bah oui, on va faire gratiner tout ça. Allez, c'est reparti au four. Et cette fois-ci, donc, on y va. Donc, en mode gratin pour environ 20 minutes de cuisson. Voilà. Bon, finalement, nous avons mis 15. Ça suffisait largement. Encore une fois, vous adaptez selon votre four. 220, gratin. Waouh! Donc là, ça gratine tranquillement. C'est magnifique.
Ça donne faim déjà. Et ensuite, sortie du four. On laisse un peu refroidir, hein. On goûte pas tout de suite, même pour les gourmands, attention. Et voilà nos petits gratins. Et nous, on a choisi d'agrémenter un petit peu ce gratin. Vous allez voir, on va mettre un petit peu de ciboulette. un peu d'herbe, voilà. Alors là, on a moins le choix, hein. Ça commence à être l'hiver. C'est la fin dans le jardin. Ouais. Et on vient aussi rajouter, tant qu'à faire, des petites courges grillées. Graines de courge grillées, ouais. Ça, c'est superbe. A few moments later. Et voilà. C'est prêt. En fait, c'est pas un farci, c'est un gratin. On n'était pas loin dans l'intitulé. On s'est trompé au début, mais ça reste de la courge spaghetti avec voilà, sauce tomate, champignons, poireaux. Enfin, vous avez vu tout ça du coup. Après, vous pouvez l'accompagner avec une salade verte pour vraiment le côté plus léger. Yeah. Ou pour les gros gourmands, on peut l'accompagner de féculents, du riz. Ou... Vous pouvez même utiliser le petit jus des courges spaghetti pour mettre dans l'eau pour cuire votre riz ou les pâtes ou peu importe. Ou alors on peut même en faire une petite sauce, ça va aussi. Hein. Avec ce goût spaghetti. Ça c'est vraiment les gros gourmands. C'est ça. S'il y a le riz plus la sauce, ça fait beaucoup. Alors on espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Si vous l'avez essayé, si vous avez bien aimé. Voilà, puis si vous voulez suivre nos aventures, à vous abonner sur notre chaîne. On publie 2 fois par semaine en général, donc voilà, ça permet d'avoir la variété, du sport, de l'alimentation, un petit peu de tout. Et après pour les cuissons, par contre au niveau du four, donc notre four c'est pas les mêmes que le vôtre, donc n'hésitez pas à adapter, hein, quand on dit 40 minutes, des fois c'est 30 pour vous ou 50. Ouais, là c'était plutôt adapté. 15 pour le gratin et puis 40-50 pour la courge. Voilà, encore une fois, tout dépend de votre four. N'hésitez pas à vérifier la cuisson au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Pas comme nous de temps en temps, on oublie. Bye bye tout le monde. À bientôt. Ciao.